filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc ça va être mes astuces pour vous expliquer comment on peut faire pour arrêter de se ronger les ongles. Donc cette vidéo m'a été plusieurs fois demandée et jusqu'à maintenant je n'ai pas réussi à la filmer. Donc j'essaye aujourd'hui de la filmer, donc je vais vous donner mes astuces puisque je suis quelqu'un qui se ronge les ongles depuis que j'ai 6 ans, je crois, même avant, j'ai commencé à me ronger les ongles. Dès que j'ai commencé à rentrer à l'école, j'ai commencé à me ronger les ongles. Donc ça a été assez difficile de se retenir parce qu'en fait, quand on a ce problème, l'onychophagie, voilà, c'est le mot barbare pour décrire les gens qui se rongent les ongles, on est tenté tout le temps à faire cette manie. C'est ça, c'est une manie en fait. Donc moi j'ai commencé très tôt, donc j'avais les mains vraiment pourries, donc c'est pas joli. Quand je voyais les mains de ma mère avec ses ongles, je trouvais très beau et moi j'avais pas du tout d'ongles. Donc j'ai décidé de vous expliquer comment faire pour ne plus se ronger les ongles et comment éviter de replonger dans le truc parce que c'est un truc qui est assez... dès qu'on commence, dès qu'on est stressé, voilà, on va avoir tendance à repartir se ronger les ongles. Donc mes astuces, ça va être déjà la première astuce de prendre soin de ses ongles. Donc même si vous avez les mains qui sont moches, que vos ongles ne sont pas beaux, c'est d'en prendre soin parce qu'en prenant soin, vous allez éviter de les ronger parce que vous allez les trouver jolis. Donc du coup, ça va vous donner envie de les avoir encore plus beaux. Donc là, moi en ce moment, mes ongles ils sont assez, je vais dire, potables. Si je vous les montre de près, je vous les montrerai de près de toute façon parce que là j'ai mon nouvel appareil photo pour me filmer et je ne suis pas encore optimale pour la mise au point. Donc si je mets mes mains de près, je ne sais pas si vous allez distinguer ou si ça va être flou. Donc pour pas que ça soit flou, il faut que moi je fasse la mise au point. Voilà. Et après je refais la mise au point sur moi. Voilà, donc j'essaye de manipuler mon appareil photo pour arriver à faire quelque chose de potable. Donc du coup, voilà, donc ça c'est ma longueur actuelle, donc je les ai plus longs, mais en ce moment je les ai cassés. Donc ça c'est les aléas de faire la lessive, le ménage, voilà, on se casse les ongles. Donc, prendre soin de vos ongles. Donc avec quoi déjà? Donc, moi j'ai utilisé, pour prendre soin de mes ongles déjà, comme moi j'ai les mains sèches, j'utilise des crèmes pour les mains. Dans ce moment j'utilise celle de chez Nixa, que vous verrez par après. Et en même temps, j'en mets beaucoup sur mes ongles. Ensuite, qu'est-ce que c'est que vous pouvez faire pour prendre soin de vos ongles? Donc vous allez utiliser une huile pour les cuticules et en même temps vous allez masser vos doigts. Donc moi celle que j'aime bien utiliser c'est celle-ci de Nevo. Donc, je vais vous en montrer de plus près. Mise au point. Donc c'est une cuticule oil, mais moi je m'en sers aussi pour les ongles, ça fait les deux. Ensuite j'en avais une autre de chez Erom, mais celle-là je l'ai terminée, qui en même temps aidait à faire repousser les ongles. Je ne veux pas être flou. Donc du coup, pareil, c'était une bonne huile qui, parce que le durcisseur Erom, j'en avais entendu du bien et du moins bien, qu'il était efficace, mais il était aussi, dès qu'on l'arrêtait, les ongles se cassaient. Donc j'avais un peu peur de l'utiliser. Ensuite, vous avez le Mavala scientifique. Donc celui-là, je le connais, je l'ai essayé. Voilà, un durcisseur pour ongles, le Mavala scientifique. Mais celui-là, je le recommande pas spécialement quand on veut essayer de faire repousser ses ongles, parce qu'il n'a aucun effet sur les doigts. Voilà. Une fois qu'on l'a mis, on ne le voit pas, il est absorbé directement par l'ongle, donc il sert à rien. Moi, je conseille plutôt un durcisseur d'ongles qui a un effet brillant. Donc moi, j'en ai ici sur moi, mais il faut que je l'enlève là parce qu'il a commencé à partir. Donc là j'ai celui-ci de chez Jessica, mais j'en avais un autre de chez ici que j'ai terminé. Pareil, c'était le blanc avec le flacon un peu bleuté. Pareil, c'était un durcisseur qui est assez... si je retrouve la photo, je vous la mettrai. Et là j'ai celui-ci que j'ai eu dans la Birchbox et qui est super de chez Jessica. Donc c'est celui-ci, c'est le Paint Don't Break. Donc c'est... en fait ça fait même un durcisseur pour ongles et base, parce que vous pouvez en appliquer deux couches. Et ensuite vous pouvez mettre un vernis. Donc voilà, donc vous avez ceci qui va vous aider, les durcisseurs qui vont vous aider à prendre soin de vos ongles. Et bien entendu les huiles, ça n'hésitez pas sur les huiles, c'est important pour la repousse de l'ongle. Et ensuite, il y a une autre aussi méthode pour ne pas se ronger les ongles, c'est le vernis amer. Le vernis amer, moi j'en ai fait des flacons entiers.
D'une, c'est dégueulasse, voilà. Dire clairement le mot, c'est dégueulasse le vernis amer. Et même à la longue, moi, j'avais tellement le goût dans la bouche que je continuais à me ranger les ongles pour autant, donc c'était pas efficace pour moi. En fait, pour vous donner le goût du vernis amer, vous mettez le doigt dans l'oreille, hein, c'est pareil quoi. Voilà. Donc c'est une astuce, le vernis amer, mais franchement non. Moi je conseille pas le vernis amer, c'est dégueulasse. Moi j'ai une autre aussi d'astuce, en plus d'avoir mis un durcisseur, de prendre soin de vos ongles, de mettre du vernis à ongles directement, même si vous avez les ongles très courts, mais d'opter pour des couleurs passe-partout qui sont nude. Là ça va vous aider à ne pas les ranger parce que vous allez avoir le vernis. Donc du coup quand vous allez essayer de ranger vos ongles, vous allez avoir le vernis en contact avec la bouche, c'est pas terrible. Et puis vous allez voir que vous avez les mains avec du vernis, c'est joli et du coup vous aurez moins envie de ranger les ongles. Donc là je vous montre le Fiji de chez ici, mais vous avez d'autres couleurs, mais optez pour des couleurs qui soient pastel, nude, plutôt que carrément partir sur un bordeaux sur des ongles très courts, c'est pas très joli. Même si le bordeaux est joli sur les ongles courts, mais il y a très court et court. Quand on se range les ongles, on a les ongles très très courts. Ça fait même mal, donc c'est pour dire que c'est quand même un truc qui est difficile. Donc voilà, optez pour du vernis, un vernis en couleur pâle. Et aussi, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi j'avais tenté de mettre des faux ongles. On m'a dit oui, pendant que tu mets les faux ongles, tu vas avoir tes ongles dessous qui vont repousser et du coup tu vas être moins tenté de te ranger les ongles puisqu'avec les faux ongles, tu peux pas les ranger. Et ça va te prendre l'habitude de ne plus les ranger. Donc j'ai fait 2 fois ça, de mettre des faux ongles. La première fois ça s'est très bien passé. La deuxième fois par contre non, parce que j'ai fait allergie avec la colle. Soit la colle des capsules, soit le gel ou la résine, je sais pas. Je crois que j'avais eu les premiers en gel et les deuxièmes en résine. Et quand elle m'a enlevé les capsules, j'avais tous les doigts avec jusque tout ce qui avait repoussé, ça avait servi strictement à rien parce que c'était tout abîmé, même le reste. Donc je sais pas si elle avait trop poli les ongles à la base et si elle avait collé ou si moi j'ai fait une réaction à la colle. Je ne sais pas. Donc du coup, c'était une bonne option les faux ongles, mais il faut faire attention à quels produits vont être utilisés et si vous n'allez pas faire une réaction comme moi. Mais sinon, c'est une bonne alternative si vous avez envie d'avoir des jolies mains rapidement. Et voilà, les faux ongles. Après, il faut faire attention à ne pas se les casser non plus parce que ça fait mal. Mais sinon, oui, ça peut être une bonne alternative. Ou sinon, autre astuce que je peux vous donner, c'est que moi je sais que je range les ongles le plus le soir. Quand par exemple je suis devant l'ordinateur ou quand je regarde la télé, je me range les ongles. Donc l'astuce que je vais vous donner, c'est de vous occuper les doigts. Ça peut paraître con, mais en fait il faut s'occuper les mains pour ne pas avoir envie de se les mettre à la bouche. Donc moi comment je m'occupe les mains? Je fais du coloriage. Voilà, depuis... je vous montrerai d'ailleurs, je vais faire une vidéo qui m'a été demandée aussi pour vous montrer mes livres de coloriage, les crayons que j'utilise, les feutres que j'utilise. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée de s'occuper les mains. Donc du moment que vous allez vous occuper les mains, vous allez penser à autre chose et du coup vous n'allez pas vous ranger les ongles. Parce que c'est au moment où on ne fait rien par exemple, voilà, qu'on va se ranger les ongles. Moi je sais qu'en période d'examen, à l'époque, je me rangeais les ongles beaucoup. Et du coup, ouais, pensez à vous occuper les mains. Et sinon, dernière astuce, mais celle-là c'est pour une blague, mettre des pansements à tous les doigts. Je l'ai fait l'autre jour dans ma vidéo, quand j'ai voulu commencer à filmer cette vidéo, j'ai dit la connerie de mettre des pansements sur tous les doigts. Bon, ça peut être sympa, des pansements à tous les doigts, vous n'allez pas vous ranger les ongles, mais on va se dire, ça fait quoi? Elle a regardé la vidéo de Cyprien qui ne peut plus toucher les ordinateurs. Oui, c'est possible. Non, mais ça m'est venu comme ça, je sais pas pourquoi. Voilà. De mettre des pansements à tous les doigts. Mais donc, le plus important, c'est d'en prendre soin, de les limer. Dès que vous voyez qu'ils repoussent, vous les limez doucement dans le même sens. Utilisez plutôt une lime en verre. Ça, c'est pas une lime en verre, c'est une lime essence, mais j'aime bien celle-là, elle a 2 faces. Mais oui, c'est ça, d'en prendre soin le plus possible, de vous occuper les mains et peut-être aussi d'essayer même de lutter contre le stress en trouvant une activité, du sport, de la musique. Voilà, vous occuper les mains. Voilà, c'est un truc, parce que le stress est un facteur aggravant de se ranger les ongles. Il y en a même qui vont plus loin, qui se rangent les ongles des pieds. Ça m'est arrivé à une époque, oui, plus jeune, je me rangeais les ongles des pieds. Maintenant, je ne suis pas assez souple pour faire arriver mon pied jusqu'à la bouche. C'est trop dur. Non, j'ai perdu ma souplesse d'enfant. Mais voilà, c'est ça. Et aussi, il y a d'autres personnes qui souffrent d'une autre maladie, c'est de se ranger, enfin de s'arracher les cheveux et de se manger les cheveux. Enfin, le bout des cheveux, parce que ça contient de la kératine comme les ongles. Donc du coup, je crois que c'est ça, on est accro à la kératine.
Voilà. Zut alors. Ou sinon aussi faites une cure de levure de bière, hein, des produits pour les cheveux et les ongles. Bon, moi niveau cheveux maintenant ils sont courts. Mais non, pour les ongles ça marche pas mal, les produits à base de levure de bière, hein, même de la levure de bière comment ça s'appelle, en paillettes que vous mettez dans l'alimentation, ça marche peut-être mieux que celle à gélule, elle est plus naturelle. Après c'est à vous de voir, mais occupez-vous les mains, prenez soin de vos mains, prenez soin de vos ongles et voilà. Donc si vous avez envie de... Si vous avez d'autres questions à me poser sur ce souci, parce que je sais que ça touche beaucoup de filles le plus possible, c'est vrai les filles, moi j'ai tendance toujours à me ronger maintenant les peaux autour, les envies comme on appelle, mais c'est vrai que c'est un truc qu'il faut se retenir, c'est une manie. Moi je sais que ma mère souvent elle me tapait sur les doigts et tout, mais ça sert strictement à rien, au contraire ça nous blesse un peu plus, qu'on sait qu'on a fait une bêtise. Mais voilà, il faut avoir le déclic aussi de ne plus avoir envie de se les ronger, de trouver que c'est laid, et après c'est un combat de tous les jours de ne plus avoir envie de le faire et de lutter contre cette envie. Voilà. Donc si, comme moi, vous vous rongez les ongles, vous lancez un hashtag, j'arrête de me ronger les ongles. Voilà, donc si ça vous dit, vous me suivez sur j'arrête de me ronger les ongles, en étant plusieurs, et si vous avez des astuces vous aussi, ça serait sympa de les partager. Et voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc vous me direz pour la qualité de ma vidéo, si c'est mieux ou pas qu'avant, si j'ai fait comme il faut. Et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, et sur ce je vous fais des gros bisous. Bye bye, et prenez soin de vous, de vos ongles, et voilà. Ciao ciao, bisous.